Ouais, je vais essayer d'avoir une réflexion un peu bizarre. Moi, j'étais comme tout le monde, un peu dans une position bobo sur l'idée de tolérance. Mais bon, il y a déjà des choses qui m'offusquent. La femme qui est obligée de se voiler, il y a quand même là une sorte mais non, mais c'est inadmissible. J'aime trop les femmes et quand on me dit je suis libre de porter ce qui est dans de nombreux pays le signe d'une soumission, d'une interdiction, c'est intolérable en soi. Et puis après, ça va plus loin que ça. C'est je me voile parce que je fais le procès à l'autre de ne pas me considérer comme étant respectable si je ne suis pas voilé. Donc là, je trouve que c'est terrible. Mais mon frère s'est fracassé la tête dans son escalier il y a 2 jours. Je saute du coq à l'âne. Et il est hospitalisé dans la banlieue est de Paris. Il est aux urgences, service aseptisé, donc on doit mettre des gants, on n'entre que par 2, etc., le masque et autres. Et juste à côté, il y a une femme qui malheureusement est en sursis de survivance. Elle est musulmane d'origine et elle va décéder. Et le lendemain, l'imam débarque dans ce service avec toutes les ouailles et pendant 1 journée et demie, il n'y avait plus la moindre mesure de protection, quoi que ce soit, parce qu'il fallait favoriser le passage de l'âme dans l'au-delà. Alors là, il y a quand même des questions à se poser. Et l'hôpital n'a pas réagi? Non, pas du tout, parce qu'on avait peur qu'il y ait un scandale. On avait peur que ça fasse un scandale. Mais ça, c'est typiquement la lâcheté individuelle. Donc on n'a pas besoin de loi. On n'a pas besoin de loi. Donc ça, personne n'en parle parce que et après mon frère, lorsque son état miraculeusement s'est amélioré, s'est retrouvé dans une clinique, toujours dans la banlieue de Paris. Et qui avait-il d'affiché sur le fronton clinique laïque? C'est pour vous dire jusqu'où on en est. Donc il y a effectivement un questionnement à avoir. Et puis je voudrais aussi que l'on sorte de cette idée qu'un arabe est obligatoirement un musulman. Un arabe est un homme libre, il n'est pas obligatoirement un musulman. Donc il faudrait dissocier les deux. Or là, on vous dit, si vous posez des questions sur l'islam, vous attaquez les immigrés. Je suis pour les immigrés, je suis pour la main tendue, les noirs, les blancs, etc. On est dans un monde cosmopolite, on est dans un monde où il y a trop d'injustice pour ne pas tenir compte des situations des uns et des autres. Moi, je connais ce que tu es en train de dire, le deuil dans les familles musulmanes, mais j'ai jamais vu ce que tu as dit là. Donc encore une fois. 99% des musulmans vont pas comprendre ce que tu nous as raconté. Ça ne se passe jamais comme ça. Excuse-moi. Oui, mais c'est arrivé. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est est-ce que par cette arrivée, on doit en parler? Bien sûr que non, bien sûr que non. Le sentiment que toutes les familles musulmanes en deuil sont en train d'appliquer ça. Non, mais il faut faire attention. Mais tu es conscient quand même, je veux dire, des amalgames qui peuvent être faits, des interprétations. C'est pas un amalgame. Des interprétations. Non, c'est pas un amalgame. Si les autorités de l'hôpital se sont comportées de façon laxiste, c'est parce que elles savent que ça peut déclencher quelque chose. Mais Marc, moi j'ai entendu l'inverse. J'ai entendu l'inverse de médecin. Et j'ai entendu l'inverse de médecin dire effectivement parfois nous avons des soucis parce que la femme arrive avec son mari et la femme ne veut pas voir un gynécologue homme. D'ailleurs c'est son choix. Il n'y a pas que des femmes musulmanes qui ne veulent pas voir de gynécologue homme. Moi je connais des gens qui ne sont pas musulmans parce que préfèrent voir une femme. Donc c'est tout à fait respectable. Mais quand ça met en danger la vie de la personne, eh bien il y a un dialogue et les médecins en général arrivent à convaincre la famille. Expliquer Renaud Muselier, et ça se fait dans le dialogue. Quand on nous parle des piscines municipales, il y a un grand fantasme, on nous explique, et Louis Alliot du Front National était là en début de semaine, il nous explique, oui, vous comprenez, il y a des piscines municipales avec des créneaux réservés aux femmes. Bon, déjà, il était incapable de nous dire précisément laquelle à Perpignan. Il dit, mais si, ça existe. Paraît-il. Bon, quand on enquête, il y en a quasiment pas, il y en a une à Lille, mais ce n'est plus le cas. Donc, j'ai l'impression quand même, Marc, aujourd'hui, la pensée unique, justement, c'est pas la pensée bobo, c'est la pensée comme quoi 64 millions de Français seraient menacés par les barbus en France, qu'on serait au bord de devenir une république islamique, et ça, la pensée, on l'entend dans tous les médias, par Elisabeth Lévy, Van Rioufol, Éric Zemmour, Éric Brunet, ici même, sur RMC, notre copain Éric, il dit ça à 13h, il y a une espèce de pensée unique qui se développe, et on a l'impression qu'on est menacé par ces barbus qui voudraient remettre en cause la République.